Nous sommes ici à la clinique Esperanza pour rencontrer Dr Abibata Cissé, médecin cardiologue et promotrice de la clinique à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Commémorer le 8 mars de chaque année, la Journée internationale de la femme est une occasion pour faire le bilan sur la situation des femmes et met aussi en avant la lutte pour les droits des femmes. Cette journée ne passe pas également sous silence chez les femmes médecins qui voient toute son importance. Dans tous les milieux professionnels, l'épanouissement de la femme est recherché et cette date est unique dans le monde entier. Dr Abibata Cissé est l'une de ces femmes battantes et sûre que les femmes sont actrices du développement dans notre société. Après ses études de médecine générale à Ouagadougou et à Dakar, puis ses études de spécialisation en cardiologie au Bénin et en France, elle rentre au pays en 2010. Elle commence à exercer comme cardiologue vacataire et décide finalement de créer son entreprise sanitaire. Le cabinet médical, Dr Cissé est au stade de clinique aujourd'hui et fier de son parcours même s'il a été difficile. Sa compréhension de la célébration du 8 mars, son expérience de femme engagée et dévouée et recueillir son message du 8 mars sont les raisons qui nous ont amenés vers elle à l'occasion de cette commémoration. Le 8 mars pour nous représente une occasion pour réfléchir sur les différents problèmes qui freinent l'épanouissement des femmes. Et au cours de ces réflexions, c'est l'occasion d'apporter des solutions, et, si possible, à ces différents problèmes-là. Bon, je pense que ce thème-là est un thème d'actualité, vu le contexte sécuritaire et sanitaire de notre pays. Vous savez qu'avec la pandémie de Covid et les différentes attaques que le pays connaît, les déplacements sont limités et pour des raisons sécuritaires, certains regroupements également sont limités. Donc, de par les moyens financiers numériques, on arrive à faire des transactions à l'aide de son téléphone portable ou à l'aide de son ordinateur. Donc, cela offre également des possibilités d'échange sans se déplacer. Cela offre également des possibilités de formation en ligne par ces moyens numériques également. Ça peut constituer une vitrine pour les femmes commerçantes, surtout qui peuvent via les réseaux sociaux ou des sites exposer leurs marchandises et recevoir des commandes et même recevoir des paiements par le numérique. Maintenant, la question, c'est le coût de l'Internet qui est toujours élevé dans notre pays, le coût des appareils numériques, parce qu'on va se dire que le coût d'un smartphone n'est pas donné, le coût de la connexion également, et s'il s'agit d'ordinateurs, voilà, les coûts également ne sont pas donnés à toutes les femmes malheureusement du Burkina. Donc je pense que les réflexions que le ministère de la Femme et les différentes femmes qui vont se réunir pour discuter, débattre de ce thème-là, il va sortir des moyens pour faciliter l'accessibilité du numérique à toutes les femmes burkinabées. Pour moi, toutes les femmes du monde sont des battantes. Voilà. De la ménagère au médecin que je suis, nous sommes toutes des battantes. Et pour ma part, j'ai
mené mes études de médecine jusqu'en 4e année à l'université Joseph Kizerbo. Et du fait de l'année validée de 1999, j'ai dû poursuivre mes études au Sénégal, à Dakar. En 2006, je suis allée au Bénin pour ma spécialisation en cardio que j'ai poursuivie une année en France. Et à mon retour en 2010, j'ai exercé au sein de structures privées de Ouagadougou comme cardiologue vacataire parce que je n'ai pas pu obtenir un poste à Ouaga à la fonction publique. Il faut dire que ce passage-là, au cours de ce passage dans ces structures privées, j'ai eu envie aussi de porter ma pierre à l'édifice sanitaire de notre pays. C'est ce qui m'a motivée à me lancer aussi à l'eau assez prudemment parce que j'ai commencé par le cabinet médical Esperanza, mais au cours de cet exercice-là, mes patients qui souvent étaient dans un état grave, j'étais obligée de les transférer dans des hôpitaux ou des cliniques où je n'exerçais pas. Et donc, ils se sentaient abandonnés par leurs médecins traitants qui les connaissaient. Et vous savez que souvent, la communication entre structures dans notre pays n'est pas très développée. Donc, cela constituait quand même des obstacles assez sérieux à la prise en charge des patients qui vraiment se retrouvaient dans un état grave sans leur médecin habituel. Donc, cela m'a motivée à demander une autorisation pour transformer le cabinet en clinique, ce qui fut concrétisé en 2015. Donc, j'ai transformé le cabinet en clinique. Et depuis 2015, j'arrive à hospitaliser les patients qui sont dans des états qui nécessitent une surveillance accrue et j'arrive quand même à les soutenir, à les aider à retrouver la santé. Et le fait d'avoir transformé le cabinet en clinique m'a permis d'offrir plus de prestations et d'élargir la prise en charge des patients. Cela n'a pas été facile déjà pour l'ouverture du cabinet. Il a fallu l'aide de la famille qui m'a apporté le soutien financier pour que je puisse payer mes premiers loyers ainsi que mes 3 premiers collaborateurs. Il s'agissait d'une infirmière, d'une secrétaire et puis d'une technicienne de surface. Et au bout de 3 ans, avec toujours le soutien de la famille et une tonne de dossiers qu'il a fallu produire et même mettre en garantie des parcelles familiales, j'ai pu obtenir un crédit bancaire qui m'a permis de me procurer le matériel qu'il fallait et ainsi que les locaux qu'il fallait pour pouvoir vraiment assurer des soins dans de bonnes conditions et aussi assurer une certaine sécurité
dans les soins qu'on offrait aux patients. Cela s'est fait vraiment sur plusieurs années et cela m'a demandé beaucoup de courage parce que il y a eu des moments vraiment où j'étais découragée. Heureusement, comme on dit, les amis et la famille sont là pour nous soutenir pendant ces moments-là. Ainsi que mes patients qui me le rendent vraiment très bien. Voilà, les malades, ils sont vraiment reconnaissants quand après ils retrouvent la santé. Il y en a qui reviennent, qui te disent merci chaleureusement ou même parfois en ville, dans des endroits où on parle, il y a des gens qui viennent se présenter, docteur, vous avez pris soin de ma mère, vous avez pris soin de mon père, vous avez pris soin de mon enfant. Vraiment, c'est des moments qu'on ne peut pas expliquer. C'est des moments de joie qui nous réconfortent et qui nous permettent de ne pas arrêter. Sinon, c'est vraiment difficile d'entreprendre au Burkina, vu que on va dire que l'entrepreneuriat médical n'est qu'à son début. Donc, il y a plein de choses qu'il faut faire, il y a plein de choses qu'il faut créer. Pour vous dire la petite anecdote, quand je devais déposer mes dossiers pour l'ouverture du cabinet, et je faisais partie des rares personnes qui ouvraient sa structure sans être passée par la fonction publique. Alors on me dit, vous n'avez pas apporté votre expérience, votre expérience dans le travail. Et j'étais obligée de leur dire, ben, la formation médicale, elle est professionnelle. Et donc, à ma sortie, je n'ai pas besoin de fournir une expérience comme, je ne sais pas moi, un comptable ou autre. Et je leur ai dit, mais est-ce que quand l'État emploie les médecins à la fonction publique, on leur demande une expérience de 3 ans avant de pouvoir les envoyer en province pour exercer? Et là, ils ont compris que, et je leur ai dit, ben, c'est la même chose, c'est le même travail que je vais faire, sauf que je n'aurai pas le même employeur que ces médecins-là. Voilà, c'est la petite anecdote pour vous dire, il y en a plein d'autres qu'on peut vous raconter sur vraiment la réalisation de ce projet-là. Mais c'est un métier passionnant, la médecine, et vraiment j'incite mes consoeurs à se lancer, voilà, à se lancer prudemment, ne pas vouloir faire de grandes choses tout de suite et maintenant pour voir des résultats. Voilà, il faut être patient. Le message à mes sœurs, c'est les inciter à travailler avec amour et avec professionnalisme. Et aussi à ne jamais se décourager, à ne pas avoir peur de réaliser ce qu'elles souhaitent être vraiment. Ne pas avoir peur de se tromper, ne pas avoir peur qu'on se moque de vous ou qu'on vous traite d'insensé. Et garder patience malgré l'adversité, car c'est après ces erreurs que on apprend. Donc il faut savoir tirer leçon de ces erreurs, ne pas avoir peur de recommencer à plusieurs reprises pour finalement réussir. On n'a jamais vu de héros sans combat. Donc pour dire qu'on est champion, il faut livrer un combat d'abord
et là, le vainqueur sera dit champion. Donc, j'incite toutes les femmes à redoubler d'ardeur, à être persévérantes dans tout ce qu'elles font, à être patientes, et elles verront que ce qu'elles souhaitent se réalisera. Pour ce qui concerne mes consoeurs qui sont du domaine de la santé et qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat médical, je les conseille de se rapprocher des plus anciennes qui ont réussi dans ce domaine, qu'elles soient pharmaciennes, dentistes, médecins ou autres, pour apprendre de leur expérience, pour ne pas répéter les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs. Et aussi de travailler, comme je l'ai dit tantôt. Profitant de l'opportunité que vous nous donnez à l'occasion de ce 8 mars, nous espérons vraiment que beaucoup de femmes pourront bénéficier des retombées économiques de l'inclusion financière numérique des femmes, et par les facilités qu'elles auront pour pouvoir mettre en œuvre ces différents moyens-là financiers pour les permettre de s'épanouir. Je souhaiterais aussi profiter de votre micro pour lancer un appel à Madame la ministre de la Femme, puisqu'il s'agit d'un message du 8 mars, et pour lui demander de penser aussi aux femmes qui sont dans le secteur de la santé. Parce que souvent, nous voyons des projets qui sont lancés, mais le secteur de la santé n'est pas pris en compte dans les possibilités de formation, dans les possibilités de financement. Donc, nous souhaitons qu'elle pense à nous également, qu'elle essaie de voir comment est-ce qu'on peut aider particulièrement les femmes qui sont de la santé, qui souhaitent se lancer dans la création de structures médicales dans tout le pays, parce que le besoin est là, hein, dans les provinces, voilà. Et l'État n'arrive pas à couvrir tous les besoins sanitaires de nos populations, et de plus en plus de médecins sortent avec des capacités limitées par rapport à leur employabilité à la fonction publique. Donc ce serait bien que le ministère de la Femme porte un regard également particulier sur les femmes qui sont dans le domaine médical. Et également, nous souhaitons que Monsieur le ministre de la Santé également essaie de voir dans quelle mesure il peut apporter un regard particulier aux structures sanitaires en général, et surtout les structures sanitaires créées par les femmes, et pour nous encourager et nous accompagner à réussir nos projets. Donc, ceci dit, je souhaite une bonne fête de 8 mars à tout le monde entier, et particulièrement à toutes les femmes du monde.